Oui, oui, tout à fait. C'est la variante de poker qui fait le main event des World Series of Poker, donc le plus gros tournoi de l'année. C'est là qu'il y a le plus, enfin, ça a joué à cette variante que le plus d'argent circule, en particulier sur Internet. En particulier sur Internet parce qu'il y a des variantes qui se jouent très cher, mais qui sont jouées par peu de personnes, qui sont peut-être plus techniques, un petit peu plus bizarres. Bref, le Texas Hold'em, dans sa version No Limit, c'est le poker le plus joué en ce moment, ça c'est sûr. Et c'est effectivement pour ça que le livre s'appelle No Limit, et également parce que le gros problème quand on joue au poker, enfin quand on joue de l'argent d'une façon générale, c'est de se fixer des limites, et qu'évidemment si c'est un problème, c'est que très peu de gens y arrivent. Ça, c'est ce à quoi je voulais venir. Peut-être avant de venir à cette question des limites, je voulais simplement vous demander comment vous est venu cet intérêt dans un premier temps pour ce jeu, comment vous l'avez découvert. Comme le personnage, on a tous entendu parler du poker il y a très longtemps, et on en avait une image jusqu'à assez récemment de jeux de tripot, de gens de très mauvaise vie avec plein de fumée, beaucoup d'alcool, des coups de couteau ou des coups de feu qui pouvaient partir facilement. On avait cette image-là jusqu'à il y a une petite dizaine d'années. Et puis ça a changé. Alors ça a été pour différentes raisons suivant les personnes. Il y a eu d'abord les émissions animées par Patrick Bruel et Canal+, il y a eu le film avec Matt Damon, Rounders. Et puis tout le monde s'est mis à en parler et on s'est dit mais en fait oui, non, c'est peut-être juste qu'on ne s'était pas posé la question, c'est plutôt un sport intellectuel qu'un jeu comme ça qui ne laisse que la chance au hasard. En ce qui me concerne, le poker m'est venu comme le personnage de ce livre. Je fais de la prestidigitation, et dans les cercles de prestidigitateurs, beaucoup de gens sont croupiers ou travaillent dans des casinos à regarder qui triche ou qui ne triche pas. Et donc ce sont des amis croupiers qui nous ont fait découvrir le jeu il y a quelques années déjà. Effectivement, vous m'avez reprise à juste titre en parlant du personnage de ce livre qui est donc présenté comme un roman. Donc je vais vous poser l'incontournable question de la part d'autobiographie. 97,8%. Exactement, j'ai calculé. Non, c'est beaucoup. Alors, je peux pas vous dire, il y a un moment où l'autobiographie s'arrête et puis il y a la fiction qui commence, parce que c'est quand même très mélangé. J'ai une espèce de grosse patte qui est moi, et puis j'ai incorporé quelques fruits secs comme ça, qui sont des histoires que j'ai vues autour de moi. C'est jamais des histoires de troisième main, c'est toujours soit des choses que j'ai vues directement, soit des choses que j'ai vécues. Donc les choses qu'on pourrait prendre pour des exagérations, on aura du mal à me convaincre que j'exagérais parce que je l'ai vu. Donc vous nous avez donc expliqué comment vous en êtes venu à jouer et comment cette activité s'est animée en passion dévorante, d'où aussi. Comme avec un peu n'importe qui, au début on gagne et on perd, mais on oublie assez facilement qu'on a perdu parce que c'était de la malchance quand on a perdu. On en est persuadé en tout cas. Par contre, quand on a gagné, c'est qu'on a un vachement bon instinct du jeu. Donc on se dit, alors bon, je vais développer ce truc qui est pour le moment qu'un instinct, je vais en faire une vraie compétence, et là certainement, je vais réussir à faire quelque chose au poker. Et donc on se met à y jouer beaucoup, à lire des bouquins, à regarder des vidéos où on voit des grands joueurs qui jouent leurs cartes et comment ils font. On trouve toujours à redire, champion international celui-là, n'importe quoi, ça se joue pas comme ça, à se valer, puis quoi. Et puis de fil en aiguille, on se met à être complètement dedans. Alors on peut y perdre de l'argent, on peut aussi en gagner, et quand même être très accro au jeu. Et donc cette addiction, vous l'avez remplacée par une autre ou je me permets de vous poser la question simplement parce que j'ai vu dans un entretien sur Internet justement que vous aviez fait exprès de perdre une somme d'argent pour écrire. Alors ça c'est un moment où j'écrivais, où je jouais relativement peu au poker, d'abord parce que j'écrivais le livre, et où je jouais relativement, enfin ça se passait bien, je gagnais pas des fortunes, mais je perdais pas non plus, ou très rarement, et puis beaucoup moins, enfin moins que je gagnais, donc bon c'était, j'avais pas eu ces grosses phases où on s'acharne à perdre des heures et des heures et des jours, alors que on voit que ça marche pas, et où le sol a l'air de flotter sous vous, et c'était très lointain. Il n'y a rien qui ne disparaît aussi vite que l'impression que font ces pertes.
Raison pour laquelle d'ailleurs on se remet à jouer le surlendemain, même quand ça s'est mal passé. Je me dis mais non, j'ai rêvé, mais bien sûr, mais ça faisait 16 heures que je jouais. Alors, seulement je me mettais à paniquer un petit peu pour rien, hop. Là maintenant je joue raisonnablement, tout va bien se passer. Et puis ça se reproduit exactement de la même façon. Bon, ces phases étant loin, j'avais l'impression vraiment que bon, ça tenait plus du fantasme qu'autre chose. Et j'avais à cœur quand même que le plus de gens possible puissent se retrouver dans le livre. Donc que ce soit vrai. Donc j'ai recréé cette situation à partir de nulle part, à un moment où elle ne se présentait pas. Non pas que je n'ai jamais perdu par avant, mais que là ça faisait quelque temps que ça n'était pas arrivé. Donc j'ai mis une somme en jeu, en l'occurrence $500, enfin c'est à peu près pareil que c'était à l'époque où l'euro et le dollar étaient à peu près au même niveau. Bref. Et puis au bout de quelques minutes, j'avais $2 500 devant moi, parce que quand on fait n'importe quoi, c'est l'un des risques, c'est que ça se passe très bien. Et $2 500 sont là, je me dis bon, allez quand même, je vais peut-être m'arrêter là. Et puis j'ai continué quand même, parce que c'était le but de les perdre, donc j'ai fini par tout perdre. Et cette sensation quand elle arrive, et pourtant c'était fait exprès, et ben j'avais quand même envie de rejouer. J'ai quand même eu un mal épouvantable à arrêter de jouer ce moment-là pour écrire certains passages du livre en l'occurrence. Et donc justement, l'une des expressions récurrentes de votre livre est se refaire. Et est-ce que le moteur de cette addiction est l'argent, ou est-ce que vous avez aussi parlé tout à l'heure de sport intellectuel, et là vous venez de nous parler d'une sorte d'entraînement intensif. C'est quoi ce qui fait continuer toujours? Le problème est différent d'un individu à l'autre, et éventuellement dans le même individu, le problème peut varier avec le temps. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans ce jeu qui peuvent faire que ça devient vraiment une habitude compulsive. L'argent est l'une de ces choses, parce que si on en gagne beaucoup, eh ben, c'est quand même intéressant d'en gagner beaucoup à finalement pas faire grand chose d'autre que taper sur la table ou envoyer 2 jetons devant soi. Et puis si on en perd, il va bien falloir les regagner. Et quel moyen plus facile de les regagner que de continuer à jouer. L'argent a ce problème-là, mais comme dans tous les jeux d'argent. Après, des spécificités du poker, c'est le genre de choses qui fait que Bobby Fischer ou Garry Kasparov jouent aux échecs absolument à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, parce qu'ils ont envie de défier tous les autres joueurs d'échecs pour être le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Et donc comme dans toutes les compétitions sportives, comme dans tous les... Enfin, oui, toutes ces choses même intellectuelles, les échecs, le backgammon, dans lesquels il y a la compétition qui rentre, il y a le moment où la compétition elle-même devient le but. Et enfin, ça, sur les autres compétitions à tendance intellectuelle, cette part de hasard qui fait que des fois ça se passe mal alors qu'on est persuadé qu'on avait bien joué. Et donc on a envie de refaire la même partie, d'être dans le même état d'esprit, de jouer un aussi bon poker, mais en plus que cette petite part de hasard, cette fois ne fasse pas basculer les choses du mauvais côté.